Très bon début du mois de juillet à tous et à chacun. Voici l'espace d'expression, d'inspiration et de réflexion dédié à la jeunesse. Ici, nous ne donnons pas la parole aux idées, mais elles parlent d'elles-mêmes. Les talents et les initiatives qui façonnent le présent et construisent l'avenir s'expriment librement. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de grands voyages riches en découvertes et en échange sur Campus Télévision. Il y a parfois une question qui tout le temps me taraude l'esprit et qui pour finir également me dérange. Et j'ai envie de vous poser la question là. Peut-être vous allez m'aider à la comprendre, à comprendre réellement ce qui se cache. Alors pourquoi est-ce que les jeunes Camerounais prennent incessamment les portes de l'aventure malgré de nombreux risques? Apportez-nous votre point de vue et explication en commentaire. Pour mieux donc démarrer ce voyage de libres échanges, commençons avec cette ponctuation musicale. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Fréquence Jeune sur Campus Télévision. Retrouvons-nous juste après. Oh my god! J'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Maxino le punchliner. Au premier regard. Et de losange les aurais. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Avant que je ne te voie, j'avais aussi cru que cette femme n'existait pas. Que j'étais plongé dans un rêve depuis la nuit des temps. Soudain, mais là je te vois. Si le mot magnifique est vraiment magnifique, alors t'es magnifique, baby. Que dis, t'es magique, pas besoin de magie pour qu'un amour gravite, allons-y. À te regarder, je sens que tu feras mon bonheur sans aucun répit. Vivre sans toi, ma blonde, je serais hors de mon monde et là ma vie serait pire. Ça peut pas se décoller au cas où on est collé, mais ça peut décoller pour voler. Ça peut pas se décoller au cas où on est collé, mais ça peut décoller pour voler. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Je ferai tout pour que tu sois mienne, baby. Le restant de ma vie, je serai formel, je serai fort belle, yeah. L'amour a ses propres raisons, que la raison est même meilleure. Laisse-moi te faire rêver jusqu'au septième, ne fais plus d'efforts. Tigandolo, zali bolingo mokiri, yeah. Aminga mawo omba, maina bia wobi que Dieu me dit. Tigandolo, zali bolingo mokiri, yeah, yeah. Aminga mawo omba, maina bia wobi que Dieu me dit. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. I don't care if I was wrong. Nadine Dologo Karimi, eh ouais, you made me. Au premier regard, avec vous, chers fidèles téléspectateurs, je savais que ça pouvait décoller. Raison pour laquelle vous et moi, on a signé, je ne vais pas dire un pacte, mais quelque chose, un document peut-être, qui est symbole d'une histoire d'amour, où tous les mercredis nous sommes ensemble, tous les samedis également. Alors, c'est parce que je vous aime gros et raison pour laquelle je ne peux pas me détacher de vous. Très bon retour à tous et à chacun sur Campus Télévision. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec un jeune, vous savez, hein, c'est l'espace
Ou l'instant où les jeunes parlent d'eux-mêmes, où on ne parle pas des jeunes, mais les jeunes parlent d'eux-mêmes. Alors, il est très talentueux, il est quelqu'un de très réfléchi, mais bon, gardons tous le mal en patience. On m'a juste soufflé à l'oreille, je n'ai même pas encore vu. Il est encore au couloir là-bas. Donc, on saura qui c'est, juste après avoir fait un clin d'œil à nos partenaires. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le Bonapétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Alors, mercredi 1er juillet 2026, ça prouve déjà que nous avons écoulé, n'est-ce pas, la moitié de l'année 2026. Il reste également la moitié du temps pour franchir ou pour frapper sur la porte de 2027. Nous sommes avec un jeune monsieur très intelligent. Il est même celui-là que je pourrais qualifier comme le monde en miniature. J'espère aussi que c'est pas osé, hein. Mais je ne sais pas si ça vaut la peine de vous rappeler qu'il est un. Je préfère garder le suspense. Lui-même nous le dira. Il s'appelle Roland Mbamba Mbamba. Bonjour Roland, tu vas bien? Super, je vais bien, sauf Goumin. Goumin me gère. Ça te gère parfois Goumin? Tu connais Goumin? Ah, et aujourd'hui, t'as plus Goumin. Ça se voit d'ailleurs sur ton visage, Roland. Heureux qui comme toi, hein, surtout même à cette période de pluie, si on n'a pas Goumin, quelle grâce. T'as fait quoi? Donne-moi un peu ton astuce. Ou ou bien le secret, il est professionnel? Ok, il n'y a pas de secret. Bon, je préfère que tu me le dises à moi seul, pas avec les téléspectateurs. Donc après ça, au couloir, là, tu vas me souffler comment tu as fait. Alors, est-ce que tu aimes la musique? D'accord. Pour son accueil et son installation confortable, nous lui offrons cette belle sonorité. Lui, c'est l'architecte du son qui façonne l'afro-pop au Cameroun. Né le 27 décembre 1991 à Boya, dans la région du Sud-Ouest, ici même au Cameroun, grandi entre deux cultures, fils d'un père camerounais et d'une mère nigériane, il hérite très tôt d'une oreille ouverte sur les rythmes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. C'est en 2010 qu'il se lance officiellement dans la production musicale sous le pseudonyme, je vais pas dire ça, sinon vous saurez de qui je parle. Autodidacte, puis formé sur le terrain, il commence par composer pour son groupe rythmé avant de s'imposer en solo. Sa signature, un mélange maîtrisé d'afro-pop et d'afro-bicosa. C'est vrai qu'il est le seul à faire ça. Peut-être vous savez déjà de qui je parle. Deux genres qu'il contribue à moderniser et à exporter. En moins d'une décennie, il devient l'un des producteurs les plus sollicités au pays, c'est-à-dire au Cameroun. On lui attribue la production d'environ 80% des singles contemporains à succès au Cameroun. Son carnet d'adresses lit comme What's What, je ne sais pas si je dis bien, ok, de la musique africaine, Daphné, Blanche Bali, Loco, Coco Argenté, Lady Ponce, Kossi Minx, aussi Mimi, Numerica, Master Robinson ou Mr. Robinson, X Malaya. Au-delà des frontières, il collabore aussi avec Wally Seck, Rosine Layo ou encore le groupe Toufan. Parallèlement, il forme avec son partenaire le duo Redims
Le groupe enchaîne les singles à succès dès 2016 et publie son premier EP Addiction en 2018. La scène professionnelle ne tarde pas à saluer son travail. Entre 2018 et 2025, il cumule des distinctions, entre autres, on peut dire qu'en 2018-2019, Best Group à Urban Jams avec Redeems. 2020, oh là là, pourquoi quand on parle de lui, je bégaye? Bref, 2020, Best Music Producer au Greenlight Awards et Best Urban Music Producer au Yanni Africa et Ministry of Culture. En 2021, Music Products of the Year au Balafon Music Awards, Best Music Products au Musical Awards et au Cameroon Music Evolution Awards. En 2022, triple sacré MTN Music pour, je ne vais pas dire le titre, Best Trending Song, Best Downloaded Song et Most Viral Song. En 2023, Canal d'Or, il était d'ailleurs le vainqueur. En 2024, Balafon Music Awards et Simfex Awards, vainqueur également. 2024-2025, nomination aux Trace Awards dans la catégorie meilleur artiste francophone. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des beatmakers les plus influents de la scène musicale camerounaise. Son travail a permis de structurer le son urbain local et de le rendre compétitif à l'international. De Boya au plateau des Trace Awards, son parcours illustre une conviction avec un talent, de la rigueur et une vision. On peut transformer un home studio en tremplin continental. Il s'agit de quel artiste? Il s'agit là de... il faut quand même essayer, non? Oui, mais c'est qui? Moi, je sais pas. Je suis sûr que tu as triché, tu as vu ça quelque part. Non, ça m'était sorti. Ok, allons-y tous à la découverte de Phil Beat. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Baby, donne-moi les clés. It's original Afro because je suis là, je suis là, Bofana, Bofana, je suis là, Bofana, Shabba. Baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé
don't love you now for money, when you know they do you funny, when you know they stick like honey. Make you appreciate your baby, when don't love you now for money, when you know they play you back, oh my God, they play you ayo. Tu es ma jolie, oh bébé, tu es ma jolie, mon bébé. Bébé, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Essaye de pardonner, bébé. Pourquoi veux-tu m'abandonner? Maintenant, oh, tu as changé la serrure. Tu as changé le tapis. Maintenant, oh, tu as jeté mes amis. Et tu as changé le téléphone. Ambo, Jumbo, Rambo, beaucoup de mots. Alors, je vais pas carrément dire que baby donne-moi les clés parce que c'est moi qui change la serrure de la porte. Franchement, je sais pas, les femmes là, vous aimez souvent quoi? Regarde, tu ne veux plus mais si tu changes la serrure comment? C'est ta porte, c'est ta maison, c'est toi qui payes ça, c'est toi qui as construit ça. En tout cas, c'est pas parce que j'ai un boomer que je vais m'acharner sur vous. Peut-être Roland n'en a pas. Alors Roland, j'espère que maintenant tu vas bien. Tu vas déjà bien parce qu'aux dernières nouvelles, on m'a dit que tu n'allais pas bien. Non, ça va. Super. Alors, si les téléspectateurs ont posé la question de savoir qui est Roland Bamba Baba, qu'est-ce que je donnerais comme réponse? Alors, c'est un jeune Camerounais. Oui, Bientôt âgé de oui, ingénieur en QSE. QSE qui veut dire globalement qualité, sécurité industrielle. oui. Diplômé de l'École nationale supérieure des métiers, Mhm, vivant à Douala. mhm. C'est pas Mais c'est déjà trop chargé là, ce CV. Ok, bon, parle-nous de ton activité quand même. le QSE, Lui, le caisse, effectivement, comment est-ce que ça se passe réellement? Tu as dit déjà, ça signifie quoi? qualité, Qualité, sécurité, industrielle. industrielle et environnement. Oui. Bon, maintenant, il faut parler de la qualité. La qualité, c'est un secteur assez vaste. Oui, Que très ça vaste. couvre, si je peux le dire ainsi, tout type d'entreprise. Oui, Aussi bien les entreprises de services que les industries. oui, Dans une entreprise de service, par exemple, nous sommes là pour évaluer la qualité du personnel, oui, l'accueil des différents clients, oui. euh, la qualité du service La bancaire, qualité du service, justement, ouais. oui. Et dans une entreprise de production en charge d'une industrie, Oui, on évalue la qualité du produit du produit. et il faut également faire un retour client, Mhm. voir si le client était satisfait, que ce soit par le service ou par le produit. Donc, ça veut dire que QSE là, tu as dit, on peut retrouver ça dans quel secteur ou dans tous les secteurs, je sais pas trop quoi. Peut-être un banquier, est-ce qu'il en a? Donc, est-ce que la banque a besoin de ça? Est-ce que peut-être les poissonneries ont besoin de ça? Est-ce que les établissements, peut-être secondaires, n'importe quoi, ont besoin de ça? Est-ce que les hôpitaux ont besoin de ça? Est-ce que les pharmacies ont besoin des QSE? Est-ce que, je sais pas trop, les médias, par exemple, ont besoin de ça? Oui, je dirais, parce que euh, déjà, par exemple, pour la banque, Oui, le QSE ne gère pas uniquement la qualité. Bon, à la banque, on n'a pas trop besoin du volet sécurité, mais au moins ce volet environnement, on en a besoin. volet sécurité, on n'en a pas besoin à la banque, Roland? Pas tellement. C'est ce Oh que là je dis. là, ça veut dire que je peux débarquer là avec un PAZ, tout le monde au sol. Non, en fait, c'est pas ça la sécurité, en fait. Ah oui, ok, je comprends. Bon, attends, mais je comprends en même temps et je ne comprends pas. La sécurité, Du moins, comment? c'est pas ça notre sécurité. Ah, ok, super. Nous ne sommes pas dans la sécurité. Non. Ok, ok, je comprends déjà. Comme je disais, La sécurité, peut-être si je dépose mes 200 000 à la banque, que mes 200 000 soient quand même en sécurité, pas par, peut-être pas contrôlé par un militaire qui est là, qui veille sur ça, mais en sécurité avec quelqu'un qui connaît peut-être la gestion, c'est pas trop, peut-être qui fait dans ton domaine à peu près.
Là-bas, c'est la sécurité financière. Sécurité financière. C'est Mais pas dans ça aussi? ou risque financier. C'est pas ça? Non. Ok, ok. Nous, on fait dans la sécurité des personnes et des biens. Oui, Genre, si je prends un exemple, euh, bon, par exemple, il y a des travaux de rénovation dans la pièce, oui, dans un coin. oui, Et notre sécurité, c'est du genre, il faut baliser la zone oui, qui est en travail, qui est en chantier. oui. Il ne faut pas que quelqu'un vienne maladroitement Marcher sur un clou. Oui, se blesser. ok. C'est un peu ça. En fait, du moins, notre sécurité. Oui, 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 votre sécurité en tout cas. Donc, comme je disais, la banque a surtout besoin, non seulement du projet qualité, Oui, mais également parce que la banque a besoin d'effectuer sa gestion des déchets. mhm. Et ça nous concerne. Qu'en banque, on utilise beaucoup de papier. Oui, Il faut savoir les gérer. mhm. Oui, oui, vas-y. On sait ça. Oui, mais bon, quand on parle quand même aussi de l'environnement, parce que ça en ressort dans le QSE là, Ouais. oui, c'est très vaste. Oui. Qu'est-ce que vous protégez? Est-ce que vous protégez le sol? Est-ce que vous protégez l'air? Est-ce que vous protégez les eaux? Est-ce que vous protégez, je sais pas trop quoi. Parce qu'on va voir partout à Douala comme c'est une ville qui produit, une ville purement commerciale, je dirais, parce que c'est la capitale économique. Il y a des sociétés qui laissent les gaz s'échapper, peut-être qu'ils produisent, peut-être qu'ils font des productions un peu plus grandes. Il y a des fumées noires, et ainsi de suite. Ça aussi, tu peux, en fait, tu peux gérer ça également. En fait, c'est notre. Oui, Nous ne sommes pas là pour je dirais, interdire ça. pour protéger l'environnement globalement. Oui, Si je travaille dans une entreprise, par exemple, oui, je suis là pour gérer les rejets de cette entreprise. oui. Ces eaux usées, Mhm, ces déchets toxiques, mhm, ces déchets solides, mhm. ces gaz, Oui, c'est ça que je gère dans l'environnement. Je vois, mais je dois trouver un moyen de les réduire ou au mieux les éliminer pour qu'ils ne polluent pas davantage l'atmosphère. oui, l'atmosphère. Mais ce n'est pas que je vais me mettre à marcher en route et puis ramasser les bouteilles ou balayer. Mais à ce niveau-là, quand même, parce que je voulais en venir pour les bouteilles, je voulais en venir, je sais pas, s'il faut plutôt, bon, comment vous faites même, s'il faut parler même des bouteilles, parce que il y a une question là, mais si peut-être tu ne réponds pas à celle-ci, ça, je pourrais pas bien la poser. Comment vous faites pour les bouteilles qu'on retrouve partout, peut-être dans des eaux, dans des rigoles? S'il faut parler de l'environnement, quelle stratégie allez-vous mettre peut-être sur pied pour que ça n'existe plus? Euh, En environnement, on a un principe qui est le principe du pollueur. En fait, le principe dit tu pollues, tu payes. Par exemple, les bouteilles qu'on retrouve partout Oui. sont par exemple les bouteilles. Je peux citer le nom. Mmh, des sociétés de production d'eau, de jus, et ainsi de suite. Ouais. Oui, Déjà, c'est à cette entreprise de gérer ces bouteilles. oui. Ou alors, il faut faire la communauté Dans urbaine la communauté urbaine. de gérer ou de signer un partenariat avec ces Oui. différentes entreprises. Parce que, parce que, en fait, je comprends bien ce que tu veux dire. Ce sont ces sociétés qui sont à la haute. En fait, c'est eux qui initient, en fait, que ces bouteilles-là se retrouvent un peu partout. Oui, vas-y. Parce que le plastique, c'est une matière assez vulgarisée, Oui. très vulgaire. Tu bois ton jus, Tu jettes. et vu que ces entreprises réutilisent généralement ces bouteilles, Oui. elles devraient être en partenariat Mhm. avec la communauté qui est déjà en partenariat avec l'entreprise, L'entreprise, oui. collecter les déchets Oui. pour pouvoir récupérer ces bouteilles. Vu que quand elle les récupère, elle les fond, elle refabrique d'autres bouteilles. D'accord. Mais moi, je pensais qu'on les lavait juste. Et puis, on les désinfectait.
Puis voilà, on repitait le produit. Parce que je voulais même poser la question que qu'est-ce que ça te fait parfois quand tu bois un jus et que peut-être tu as l'habitude de traverser un tas d'immondices, un tas de poubelles, où il y a des gens parfois qui tout le temps ramassent les bouteilles-là, et puis on met dans des vieilles moustiquaires là, on porte, on s'en va avec. Quand on les lave, on met peut-être de l'eau, peut-être de l'huile. Quand tu vois comment est-ce que tu ressens ça, je vais te poser la question, mais bon, s'il faut les nettoyer, les faire fondre et fabriquer d'autres, là peut-être ça peut passer. Mais au cas contraire, si on ne les faisait pas fondre, qu'on les lavait juste et puis on les réutilisait, est-ce que c'est purement hygiénique? C'est déjà assez trop hygiénique pour toi? Déjà, le plastique, c'est pas quelque chose. C'est le plastique qui est mauvais place. Déjà, oui. Déjà, c'est du pétrole. Non, c'est très bon. Du pétrole, oui. D'autres molécules, Oui. c'est mauvais. Donc, mais le faire fondre et fabriquer d'autres bouteilles, c'est le mieux. C'est le mieux. On est sûr qu'on a éliminé tout ce qui était dedans comme microbe, par exemple. On ne peut pas éliminer tous les Et si on estime même pas un pourcentage sur 100%, on a éliminé peut-être quelle quantité? je ne peux pas me prononcer, mais Oui, mais tu peux estimer quand même. 80 ou 80. Ah, mais 80 ou 90, il y a au moins 10 ou 20 qui restent encore. Et puis tout n'est pas. Oh, Et aussi, il faut noter que dans les entreprises oui. de production, ne sont pas tous les employés, par exemple, qui respectent les règles d'hygiène. En même temps, Donc, eux-mêmes aussi peuvent constater. mon grand-père me racontait une histoire à l'époque qu'avant que les machines dans les boulangeries là ne sortent, la pâte était plutôt pétrie par les pieds ou avec les pieds. Donc ça veut dire que il y avait des grandes cuvettes comme ça, on verse la farine avec tout ce qu'il faut là, et puis les gens se mettent à marcher dans cette pâte-là, et puis on faisait du pain, et puis les gens mangeaient. Donc déjà aussi pour dire que tous les, je vais dire, les employés ne sont pas hygiéniques. Ça prend tout le sens, tout son sens. Alors, mais à ce niveau donc, comment faire? C'est dans la importance du QSE, Oui, HSE ou QSE. oui, Il y a ce qu'on appelle les agents HSE oui, ou les Ils sont là. Ça, c'est en entreprise. oui, en Ils entreprise. sont là pour contrôler les employés. Si les employés respectent effectivement les règles d'hygiène, Oui. ils sont en train de travailler. Ils vont avoir les GPI, Qui veut dire? équipement de protection individuelle. Oui, Bon, et les EPI dépendent du secteur. oui, Par exemple, les EPI de mécaniciens ne sont pas les mêmes que ceux d'un laboratoire. oui, Et donc, en production, généralement, ils ont des chalots, oui. des chalots. Des salauds, de quelque chose comme ça. Ils ont des Des gants. casques là, non, tu parles des casques là. Non, pas des casques. Mais Oui, oui, des gros chapeaux durs là. bon, c'est pas du. Oui, C'est oui, généralement. appelons ça comme ça. Il y a un style de chapeau là qui est comme les casques des motos là, non, durs. On met là et puis on ferme là. Donc Bon, c'est pas. ça a plusieurs couleurs. Il y a le blanc, il y a le bleu, il y a le rouge, il y a parfois aussi le vert. C'est de ça que tu parles? Non, je parle pas des casques. Ah, Je ok. parle des chalots. Je sais pas si c'est chalots. C'est chalots ou chalots. Oui, bon, Non. quelque chose comme ça. En Ouais. tout cas, le téléspectateur va prendre un et laisser l'autre. Qu'est-ce qu'ils Alors, font de ça? c'est pour justement recouvrir Couvrir la tête, oui, les pour cheveux. éviter les cheveux. Parce que si par exemple tu bois un jus, Mhm. tu achètes une bouteille de jus et que tu trouves, disons, un grain de cheveux à l'intérieur, tu n'as pas le droit de porter plainte à l'entreprise pour intoxication. Mhm. Donc, voilà pourquoi ils ont ça. Mais si peut-être on avait même le matériel hein, pour détecter peut-être les microbes, ainsi de suite. Mais c'est que je suis riche, franchement, parce que je suis sûr que si j'achète une bouteille de jus, il y a un décès dedans. Je suis Peut-être, sûr. peut-être. Je suis sûr vraiment. Parce que, bref, il faut pas que j'en parle encore plus. Voilà, maintenant donc, est-ce que les médias aussi ont peut-être besoin des QSE? Si oui, pourquoi faire? Le secteur médiatique, bon,
Là, j'ai pas encore, mais j'estimerais quand même. Oui. Mhm. Euh, je sais quoi le dire ainsi. Par exemple, le contrôle d'esprit. Oui. Euh, Peut-être ça va, tout simplement. bon, Oui, mais bon, le contrôle des scripts, peut-être, il y a le directeur des programmes, il y a le rédacteur en chef, ils peuvent s'en occuper. Peut-être, la présence d'un QSE peut être importante, mais pas indispensable aussi. bon, Dans les médias, hein, dans secteur les médias. médiatique, c'est pourquoi j'ai dit que je sais pas trop. Voilà. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu exerces dans ce métier-là? J'ai terminé ma formation l'an dernier. Oui. Tu as déjà des expériences pour peut-être gérer une entreprise, enfin, peut-être pas gérer, mais travailler dans une entreprise et gérer professionnellement les tâches, peut-être. Ouais. Super. Bon, c'est vrai quand même que qu'ici on n'est pas dans un laboratoire, sinon je t'aurais demandé de faire une démonstration, mais dommage. C'est juste un métier et puis voilà, on peut juste gérer ça étant sur le terrain. Alors, est-ce que c'est un métier qui peut vraiment nourrir l'homme? Oui. Comment? Nourrir. Peut-être. Oui. Donc ça fait gros. Oui. J'abandonne le journalisme. Il faut combien pour se former là-bas déjà? Euh, Et moi, combien d'années déjà? moi, j'ai été dans une école Oui, ici à Douala, il y a Polytechnique Douala. Polytechnique. Et l'université de Douala, avec sa passe en cette filière professionnelle. Oui. Euh, Alors, tu étais à l'université de Douala, non, moi, j'étais à l'université de Maroc. de Maroua. Ah, tu étais chez nous, à Djamona. Ah, il n'a rien compris. Bref, je pense que je vais démissionner. Mais chers téléspectateurs, vous et moi, non. L'amour, là, c'est fini comme ça, hein. Je suis amoureux de l'argent. Alors, il y a une question que j'ai envie de te poser. Je ne sais pas si je peux te la poser. Ouais. Peut-être que si tu peux avoir idée, et autant plus que tu es aussi jeune comme moi. Hmm? Ouais. Alors, pourquoi est-ce que les jeunes Camerounais prennent incessamment la route ou les portes de l'aventure, malgré les nombreux risques? Ah, ça fait respirer fort. C'est que le pays est dur. Oh là là, le pays, il est dur, très dur. Fini de fréquenter, chef de travail, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes, on ne t'appelle jamais. Parfois, même on t'appelle pour l'entretien et puis on t'appelle pas pour te dire que tu n'as pas été retenu. Oui, on te laisse comme ça. C'est très énervant. Mhm. Ou à défaut d'autres, ils font des concours, ils font des concours, ils font des concours. Ça ne donne pas. Non, Il y a même d'autres parfois peut-être qui n'ont plus l'âge aussi. des concours. Ouais. Mais est-ce que l'aventure, c'est donc la solution? Parce qu'il y a d'autres même qui quittent mais qui n'arrivent jamais. Qui même le corps ne revient plus. Est-ce que c'est la solution? Ah, on dit qu'il ne tente rien. Ok, qui ne risque rien à rien. Donc, on est donc obligé de prendre des risques pour aller en aventure et puis essayer. Attends, mais qu'est-ce qui prouve même déjà parfois que là-bas aussi ça peut être facile? Rien ne dit que ça peut être facile, mais déjà, c'est pas facile. Mhm. Mais d'autre part, c'est quand même mieux qu'ici. Comment ça c'est mieux qu'ici alors que c'est l'Afrique qui est le berceau même du monde entier? Toutes les richesses qu'il y a ailleurs là, en Europe, sans aucune attaque particulière à ces continents, hein, mais je parle des preuves palpables, je parle des, ou d'une réalité palpable. Ces continents-là se nourrissent de l'Afrique. Alors, si l'Afrique n'existe plus, l'Europe ne va plus exister, l'Amérique ne va plus exister, l'Océanie ne va plus exister, ainsi de suite. Justement, ils viennent prendre nos richesses pour envoyer chez eux. Et Les pourquoi transformer. nous les suivons toujours? Donc, ça veut dire que, bon, par exemple, on vient dans ton pays, on ramasse les tonnes de manioc. On va avec je dis n'importe quoi en Belgique, en Suisse, en France, et puis on t'embauche là-bas pour, je sais pas trop, nettoyer ce manioc-là, le tremper, peut-être faire la pâte et aussi attacher le bâton de manioc. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi.
pour qu'on puisse te payer. Et si toi-même, tu avais eu l'idée peut-être de lancer ce business ici au Cameroun, où tu n'es pas payé par quelqu'un, donc tu le fais toi-même, tu vends et puis tu es libre. Est-ce que ça n'allait pas t'aider à sortir de cette situation, ta situation par exemple? Sauf que, premièrement, qui va te financer. Oh là Ça là, marche comme projet. Deuxièmement, quand bien même tu auras le financement pour ton projet, oui, il y ça a va pas les marcher. taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, et encore les taxes. Donc, Alors, donc tu préfères donc quitter le chez toi où tu peux te débrouiller, avoir 500 000 francs le mois pour voyager et travailler où tu as peut-être 200 euros, payer le loyer peut-être à 100 euros, payer les taxes peut-être à 70, 75 euros et vivre avec 25 euros. ouais. Tu préfères ça? Ça veut dire que Ah ouais, c'est tu juste travailles que, pour les autres. c'est juste que, de l'autre côté, ils reconnaissent la valeur du travail. Tout ce qu'on ne reconnaît pas ici. On reconnaît la valeur du travail. On va te Ouais. payer combien? Si on te donne 1000 euros, il y a déjà ton loyer qui coûte au moins 400 euros. Il y a tes taxes, ainsi de suite, parce que tu n'es pas chez toi, alors tu as des taxes à payer parce que tu vis dans un territoire qui n'est pas le tien. Si tu gagnes 1000 euros, tu payes déjà 400 de ces 1000 euros-là en loyer, il te reste 600. Maintenant, de ces 600 francs-là, peut-être on soustrait le téléphone, peut-être à 150 euros. Il te reste pratiquement 450 euros. De ces 450 euros-là, tu payes 200 euros de taxes mensuelles, peut-être l'assurance, ainsi de suite, tout ça. Il te reste 250 euros. Il y a ta famille au Cameroun qui sait que mon fils est en Europe. Il y a tes frères qui te demandent un téléphone. Il y a peut-être ton enfant qui a envie de venir te rejoindre. Il y a peut-être ta petite amie, je sais pas trop quoi, une connaissance que tu as envie de faire voyager. Comment est-ce que tu vas t'en sortir avec 250 euros? 250. Ok, On se dit, ici, c'est la chose. oui, Là-bas, tu avais tes 250 euros. oui, Si tu n'as rien, mais tu dois payer les taxes. Les impôts. les impôts, peut-être aussi le loyer, Voilà. ainsi de suite. Quand tu es étudiant, tu demandes de payer les impôts. Ou bien tu gagnes uniquement de demander de payer les impôts 600. Et tu restes avec quoi? Ah, peut-être sur ce point-là, quand même, tu as raison, mais la solution aussi, c'est pas de partir, c'est de trouver des stratégies pour comment rester et puis devenir riche et puis avoir beaucoup d'argent. Et puis de Non, ça, même je suis peut-être, d'accord. Et moi, bon, pour le moment, en tout cas, je n'envisage pas encore partir. ah, tu Je n'envisages pourrais, pas. je pourrais Mais rester même au s'il Québec. faut partir, est-ce que tu vas bosa comme on dit? Non. Alors, maintenant, non, si tu as tes 10 bâtons là ou 5 bâtons, tu veux prendre l'avion, pourquoi ne pas investir ici? Parce qu'on n'est toujours pas sûr, hein. Ça veut dire que le voyage pour la recherche d'une vie meilleure, en fait, moi, j'appelle ça le jackpot. Quand tu fais ton pari là, franchement, tu n'es pas sûr d'apporter. Et Mais n'oublie tu pas que, mises bêtement et aveuglement, tu te dis, et après, on te dit que, euh, quoi, refuser? mais n'oublie pas qu'il y a aussi certains qui voyagent pour aller continuer les études. Oui, là, je Et suis étant donné que d'accord. quand tu vas, déjà, je ne sais pas trop pourquoi, mais quand tu vas là-bas, que tu reviens avec ton diplôme ici, tu es plus parler. Oui, parce que tu es allé chercher loin. Attends, toi-même, estimons un peu. Attends, je t'explique. On est dans un village. On est tous dans un village. Il y a peut-être aussi l'enseignement est là. Mais c'est l'enseignement du village. Alors, si tu décides donc de quitter, de partir, te former en ville et de revenir au village, on te prend comme un dieu. Ok. Donc, ce que tu as, ce que celui qui a appris au village, Oui. ce que moi j'ai appris au village, Peut-être ça c'est peut la être la même même chose. chose, C'est hein. la même chose que toi, Mais tu allais apprendre. l'environnement joue, mon cher ami. Non, Bon, je te prends un exemple. Je ne vais pas peut-être citer le nom du restaurant. Avec tes 500 francs, tu vas chez la maman du quartier qui fait ses beignets là et puis tu prends peut-être beignets de 250 peut-être, haricots 100 francs, ou 150, bouillie 100 francs. Tu manges, tu es rassasié.
Mais tu entres dans un restaurant, on te dit seulement que les beignets de 200 francs, le haricot estimé peut-être au quartier à 100 francs, et juste un petit bol de bouillie estimé au quartier à 50 francs, te coûte 2500 francs. Mais puisque c'est climatisé, il y a des belles femmes, il y a de beaux garçons, il y a c'est vivable, alors tu gères parce que tu es dans un autre environnement. Alors c'est toujours la même nourriture, c'est à peu près ça. Pour celui qui se fait former au village, pour celui qui se forme en ville, l'environnement joue, le cadre joue, et ainsi de suite. On est d'accord au moins sur ce point-là, Roland? Bon, je n'essaye pas de te convaincre. Moi, je ne sais pas de te convaincre, mais j'essaie juste de te montrer le pour et le contre. À toi de choisir. Non, je suis pas d'accord. Ah, tu n'es pas d'accord? Je ne vais pas Parce te qu'on doit forcer. valoriser d'abord celui qui fréquente ici. Oui, mais c'est ça. Mais est-ce que Bon, les chefs du village comprennent ça alors? Ah, les chefs du village ne comprennent pas ça parce que c'est eux, peut-être, qui ont la parole de pouvoir employer leurs citoyens villageois dans leur structure pour pouvoir travailler et les payer. Mais ils préfèrent que, gars, si tu étais à Douala et puis tu reviens au village, parce que tu as fait les études à Douala, c'est différent quand même du village. Alors, on t'emploie. alors parfois même ceux qui sont ici sont même meilleurs. En fait, mais comment le leur dire? Parfois ils le savent. Ils le savent. Mais ils Mais les comment? exploitent. Oui, mais il faut encore le leur dire. Encore et encore. Comment faire? On va dire. Alors, Roland, on a déjà trop parlé. Il faut qu'on se repose un peu. Tu aimes le repos? Bien sûr. D'accord. Pour ce repos, donc, je te laisse le soin de choisir une musique. Ça serait d'abord quel artiste? Euh, Kossi? Titre? étranger. Étranger. D'accord. Kossi, je suppose qu'il est en featuring avec KS Bloom. Voilà. On se retourne dans du côté de la réalisation. Et puis à notre retour, on parlera un peu de ce qui t'accroche sur Kossi, de pourquoi étranger en tout cas. D'accord? Voilà, on se retourne donc à la réalisation pour reprendre Kossi en featuring avec KS Bloom. Le titre c'est Étranger. Smash the beat. Tu vois dans la vie, comme nous tous on a venu s'incaler. On va rentrer s'incaler, personne va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu meurs, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Le même jour que on t'attend, tes bouches font voir la bière. Ils vont joker, ils vont bouger, famille va réclamer toutes tes propriétés. On top my head, ils vont commencer la guerre. Oh, just know that nous tous nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures, maisons, ça va rester. Si c'était l'ancien bon à chercher, c'est ça le nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Si c'était. Et moi j'ai dit que l'homme le plus riche, c'est celui qui a l'assurance de son salut. L'argent voiture c'est bon pour ton PA, mais est-ce que ça envoie au paradis? Félicitations mon bébé, tu es joli oh, mais faut t'aimer. Si on commence à se gérer sans la permission des dieux, est-ce qu'on se verra au paradis? Hey, faut pas donner raison aux papatos qui veulent couler ton bateau. J'ai Jésus, t'inquiète pas pour moi. Et puis le Dieu, à quoi ça sert si t'as pas la paix du cœur? Pour wonder, Nous tous nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures, maisons, ça va rester. Si c'était l'ancien beau à chercher, c'est ça le nécessaire. Les pouvoirs, l'argent, ça va rester. Si c'était. Tu vois dans la vie, comme nous tous on a venu s'encaler. On va rentrer s'encaler, personne va rester.
Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu meurs, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Nous tous, nous sommes des étrangers. Si c'était les voitures, maisons, ça va rester. Ah oui, hein, peut-être je crois à ça que nous tous, nous sommes des étrangers sur cette terre. Mais bon, c'est pas moi qui ai fait le choix de la musique, juste parce que la musique, elle me plaît également. Si on me demandait peut-être aussi de choisir une musique préférée, je pense que ce serait la même musique qu'aussi en featuring avec Kays Bloom, featuring Kays Bloom et Étranger. Alors, Roland, pourquoi le choix de cette musique? Ça te dit quoi ça? Euh, peu importe la quantité de richesse qu'on a achetée, Oui. pas l'amour, on va dire. Ça ne sert à rien de, je sais pas trop. C'est-à-dire, c'est-à-dire, parfois même tu meurs, on t'achète même pas, en fait, on t'habille même si on veut, hein, mais t'étais milliardaire, t'étais millionnaire, c'est pas trop. C'est pourquoi je vais dire que les musulmans en fait ont compris la chose. On t'en parle juste. Oui, oui, en même temps aussi, hein, Moi, moi ça c'est également, par oui. exemple de l'acheter, c'est que je sais pas, les 500 000. Rien. Ah, rien du tout. Encore plus qu'il y aura des gens, il y a des gens dans la famille peut-être qui auront besoin de ça, de cet argent, qui peuvent tomber malades, qui ont des problèmes peut-être à l'école, qui n'arrivent peut-être pas à payer le loyer. Peut-être même cet argent peut t'aider, peut soutenir la famille à ouvrir un commerce, qu'ils vont travailler dans ce commerce-là et puis ne plus jamais devenir pauvres. Mais préfèrent acheter, mais bon, quand même, que quelqu'un travaille quand même. C'est vrai qu'on ne met pas de l'argent en main, mais au moins habiller la personne. Et puis c'est essentiel. Et aussi, il y a l'histoire des morts de là, ça sert à quoi? Dépenser quand même. Dépenser vraiment l'argent. Moi, je dirais à mes enfants, si je meurs, vraiment, 24 heures après, il ne faut plus que je sois sur la terre des vivants. Parce que là, c'est un argent inutile. On va aller te garder un mois. Je regardais encore hier un média qui a publié qu'on a inhumé une femme qui a été assassinée en mai, non, qui a été assassinée le 24 avril 2025. On l'a inhumée le week-end dernier. Un an, plus d'un an à la mort. Ou peut-être, on va te dire la journée, donc 24 heures à 10 000 francs. Imagine ça, un an et plus. Combien ça fait? Bon, peut-être si on peut faire le rabais. Tu n'es pas à moins de. Pourquoi? On va te dire, on attend que, je sais pas, peut-être la tante qui est aux États-Unis puisse se libérer, celle qui est au Canada puisse se libérer, l'autre En qui tout est en cas, Angleterre. que mes enfants soient peut-être à la Nouvelle-Zélande, qu'ils soient peut-être, je sais pas, au fin fond, peut-être, je sais pas, euh, en Pérou, je sais pas trop, en Inde, mes futurs enfants, si je meurs 24 heures après, je dois déjà être dans la terre ou dans le sol. Ça sert à quoi tout ça? À rien, en fait. Du tout. Donc aussi, nous précise bien qu'on est tous des étrangers. Et puis, franchement, j'ai aussi aimé le choix de la musique. Et j'ai Lui, peut-être quand il dit, quand tu étais vivant, on ne te dirait pas. Tu avais tes soucis, tu posais tes soucis, personne ne t'aidait. C'est quand tu meurs, on vient voir les grosses voitures, on a tu les oui. cercueils, c'est ça, tout ça pour toi. Donc tu es à partir. Alors que tu es déjà parti, tout ça, ça ne sert à rien parce que ce n'est qu'une enveloppe. Tu vois, quand tu reçois une enveloppe, là, tu as déjà reçu une enveloppe et une très bonne, qu'est-ce que je vais dire? Et, oui, contenance. Hmm? Ah, donc ça veut dire que tu es un porteur. Bon, c'est pas ça le but. Quand tu retires donc cette contenance de l'enveloppe là, ça te sert encore à quoi? Cette enveloppe vide. À rien du tout. C'est ça l'être humain. Ce n'est qu'une enveloppe. Ça veut dire que si je meurs là maintenant, Joseph Marie, franchement, ce n'est plus moi en tout cas, ce n'est que mon enveloppe. Donc, voilà. Merci hein, pour le choix de la musique. Alors Roland, ici, on entre dans une phase qui fait parfois pleurer. D'accord, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, on va chrétien d'eau. Ok. Tu sais, quand un bébé naît, il apprend à ouvrir les yeux, il apprend à s'asseoir, il apprend à ramper, il apprend à faire 2 pas, 3 pas et puis il tombe, il apprend à marcher, il apprend à courir et puis finalement s'il peut s'envoler.
C'est pas comme le genre de bébé qui chante d'abord avant de parler. Hein? Voilà, ici, on parle au moins avant de chanter. Voilà, on va crescendo. Alors, Roland, c'est quoi ton plat préféré? Coco. Le coq, il y a Oui, plus. coco. Là, c'est ah, Salé, donc ça veut dire que écrevisse, mbunga, poisson fumé, os, euh, thon, chair, euh, sans piment. sans piment, justement, sans piment. Bon, accompagné de quoi? Du manioc. Manioc. Si on fait ça avec patate, ça peut pas passer. C'est mangeable, mais Si on fait ça avec du taro, sans piler, taro dont on fait cuire, taro là, ça peut passer. pas traditionnel. Oh là là, j'adore. Parce que nous, au Nord, on ne connaît pas ça, mais déjà, tu me fais saliver. Alors, Roland, parle-nous de tes multiples expériences de vie. Donc, ça veut dire de ton naissance jusqu'à voir devant nous le Roland que nous avons aujourd'hui. Des difficultés, des challenges, le vécu, même le passé, parce que le vécu, ça fait partie du passé en tout cas. Même s'il faut pleurer, on va peut-être te trouver un mouchoir et on va pleurer ensemble. Alors, Roland, parle-nous de toi en 1 minute 50. Euh, bon, je suis né en Oui, grandi à Douala, oui, études secondaires, oui, oui, supérieur également. J'ai moins d'études. oui, J'ai eu à faire le concours. Ma première occasion, c'était la médecine. oui, la médecine. J'ai eu à faire le concours de 3 fois. Oui, t'as pas eu. J'ai pas eu. Super. Ouais. Après, je me suis tourné vers l'aviation. Oui. J'ai eu à faire le concours de l'EAMA, Mhm. l'École africaine de météorologie et d'aviation civile. Oui. Bon, l'école de la SECLA. Oui. Et j'ai été retenu pour aller composer l'écrit. Oui. Vu qu'il y a une première phase de sélection, Oui. je suis allé composer l'écrit. Oui. Au Cameroun, on voulait 2 personnes. Oh là là. Donc, j'ai été parmi les 2. Dommage. Euh, Après, j'ai été intéressé par le pétrole. Oui. Du moins, Oui. j'ai regardé des recherches dessus. J'ai vu toutes les filières qui étaient à ma disposition. Oui. Mon choix s'est porté sur QSE. Oui. Vu que c'est une filière qui est assez riche. Oui. Elle n'est pas très carrée comme par exemple la pétrochimie Oui. ou, si je peux dire, la géologie ou les carrés. Oui. Donc, ouais, c'est un peu ça. Alors, de façon superficielle, Roland a parlé de lui, mais je reviens à dire que, euh, étant orphelin ou avec les deux parents vivants ou avec maman seule ou avec papa seul, peut-être aussi il y avait des frères, si oui, des petits, des grands, peut-être aussi des sœurs. À côté de ça, ça se passait comment le quotidien? Est-ce qu'on mangeait réellement 3 fois par jour, peut-être? Est-ce qu'à l'école, on allait parfois à pied ou on empruntait le bus, la moto, le taxi? Est-ce qu'on avait les fournitures qu'il fallait? Est-ce que l'argent dépensé, peut-être si on en avait? Est-ce qu'on n'utilisait pas une tenue peut-être 3, 4 fois? Est-ce que si peut-être on a vécu une situation précaire ou de précarité, est-ce que nos camarades ne se moquaient pas de nous? Plutôt de toi, Roland? Vas-y, écoute maintenant. Bon, avec- Les deux parents, papa et maman, oui. sauf que mon papa, il était militaire. Oui, il était militaire. Et puis, lorsque je faisais la classe de 5e, Oui. il avait eu un AVC. Bon, Le côté droit de son corps, paralysé. Oh là là. Euh, non, ils ne sont pas en situation de précarité. Oui. Et les montées et haïs des camarades, Il n'y en avait pas. euh, non, pas vraiment. Justement, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité de ça. Donc, vous étiez, en fait, tes frères, tes sœurs, toi, je ne sais pas si tu es le seul, si tu as d'autres. Ah, nous sommes nombreux. Voilà.
Donc, vous étiez donc à l'abri peut-être du besoin minime, raison pour laquelle il n'y avait pas de moquerie. Alors, quand vous alliez à l'école, ça se passait comment? À pied, en moto, en voiture, en avion, en taxi, euh, Ça, pour non. en moto? À part les jours où on voulait arriver en retard, on n'a pas réussi. Ah, tu voulais arriver en retard. Papa le savait que tu voulais parfois arriver en retard. Non, on partait jouer à la PS, on va être directement. Super. Étant donné que papa était militaire retraité, à qui je salue personnellement parce que c'est les militaires, vraiment, ce sont les, je sais pas comment le dire, mais ce sont les dieux d'une nation. Pas pour dire qu'ils ont créé cette nation, mais pour dire qu'ils protègent la nation. Donc, je tire un coup de chapeau et puis il a tout mon soutien dans sa situation actuelle. Peut-être un jour ou l'autre, je vais certainement le rencontrer et puis échanger avec lui. Mais bon, étant donné quand même que papa était militaire, peut-être ça peut se lire sur ton visage, que peut-être ça se passait comment C'était dur. la C'était dur. bastonnade. Ouais. Ah oui. Et maman, elle acceptait ça ou bien elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas différente de son mari. Hmm, Comme on dit, ça semble se laisser. super. Alors, déjà, il faut que tu me parles un peu de la culture de ta localité. Déjà, tu es originaire d'où? Du Mbam. Euh, c'est la région du sud. Tu sens? Mbam, c'est pas la sortie peut-être pour aller au Gabon, peut-être tout ça. Ou là, je dis n'importe quoi. D'accord. Parle-nous un peu de la culture de ta localité. Euh, je suis ça. Oui. Euh, Quant à la culture, je vais pas te mentir. Mhm. J'en connais presque rien. Eh ben pourquoi t'en connais pas alors que c'est ta culture? C'est quoi le plat culturel de chez vous? Il y a le coq, Oui, le salé, coq comme je t'ai dit tout à l'heure, les salé dames. avec des boules de pistache, c'est ça? Euh, Non. avec Oui, ensuite justement, mais parfois aussi on associe des boules de pistache un peu certains, pour certains. avec le tarot. Il y a également des feuilles de manioc, Oui. le couscous. Oui, couscous maïs. Ouais. Oui. Non. Bon, mais attends, pourquoi les ressortissants de cette localité-là ont peur de la tortue? Je veux très bien savoir. D'après l'histoire que ma mère m'avait racontée, c'est que nos ancêtres ont tellement pratiqué sur les tortues. Et comme la tortue, c'est un animal qui vit assez longtemps. Mhm. Non, voilà pourquoi au pas prendre une tortue, par exemple, sur laquelle on a fait des pratiques. Et puis, tu la consommes. Bon, est-ce que Alors qu'elle est très succulente, la tortue. est-ce Ouh que là là, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, ceux qui protègent les espèces rares là, c'est pas ce que j'ai dit, oh, je blaguais. Mais sinon, quand même, on le dit, parlons peu vrai, elle est très succulente, la tortue. Surtout quand on prépare ça dans le plat traditionnel bassa là, le bongo, ça passe très bien, c'est très bon. Avec le plantain légèrement cuit à la vapeur. Franchement, t'as rien à envier au coq. c'est Ou si tu manges la tortue, je t'assure. le coq? Le coq, c'est le coq. Comme quelqu'un a dit, bon, d'accord, on va un peu bondir un peu plus loin pour chuter parce que à la réalisation, on nous signale déjà qu'on n'a plus assez de temps. Alors, Roland, pour sortir de cette phase, parle-nous un peu de tes expériences. Je préfère parfois dire multiples expériences en amour. C'était quoi? Pardon, c'était quand ton premier amour ou ta première relation amoureuse? C'était avec quelle belle dame? Et maintenant, il y a quelle jolie petite qui occupe l'instant présent avec toi où tu m'as dit que tu n'as pas gourmand. Donc, tu es amoureux. Le mariage, déjà, c'est prévu pour quand? Il faut que je nettoie le ventre. Ça va manger fort. Je suis sûr. Voilà. Parle-nous d'abord de tes expériences en amour. Le reste, on verra après.
Mon premier amour, c'était ma voisine. Ta voisine du quartier, relation de bon voisinage. Bon, on pouvait avoir, je sais pas, peut-être 6 ou 7 Oh, tous les Oui, deux. Oui, mais c'est vrai quand même, là, tu étais, bon, je peux dire que peut-être là, tu étais très vieux. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit que sa première déception amoureuse dans la classe de la maternelle. Tu sais, la classe de la maternelle, est-ce que tu as l'idée de l'âge que tu as? Tu es peut-être dans les 3 ans et demi, parfois 2 ans même, parce qu'à l'époque là, c'était pas comme aujourd'hui qu'il y a des vieux la classe de la maternelle a reçu il a vécu sa première déception amoureuse à cause de la craie de couleur. Que sa petite amie lui a demandé la craie de couleur, il n'en avait pas. et elle a Maintenant, barré. oui, elle était obligée de le barrer parce qu'il y avait un autre mignon garçon également de la craie de couleur. Et voilà, comme ça, il a eu sa première déception amoureuse. Donc, pour toi, c'est compréhensible. Donc, 7 et 6 ans. Vas-y. Ensuite, en classe, pas pour moi, Oui. j'avais une camarade. Elle s'appelait Nyangono. Nyangono, pas du sud, mais Nyangono tout simplement. Ouais. Bon, mais attends, il y a une question que je veux poser. 7 ans, 6 ans avec ta voisine. Bon, tu avais 7 ans, elle avait 6 ans. Avec ta voisine, à cet âge-là, vous êtes tous les deux innocents. Pourquoi ça ne peut pas devenir quelque chose de concret et puis avoir une famille plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous séparer, pour que vous vous séparez? On n'était pas dans les mêmes écoles. Déjà, oui. Donc, c'était que on se voyait beaucoup plus pendant les vacances. Alors On qu'elle ne dit était pas lesquelles voisine. sont là. Alors qu'elle était ta voisine. Je ne dis pas que c'était. Ah, ok. Non, non, tu me le rappelles, c'est bon, je me rappelle. Oui. Et puis, après, je suis arrivé au Oui. qui était Mhm. après, le Et après ça, qu'est-ce qui s'est toujours passé? s'est séparé l'école. Oui. Bon, parce que je pensais que peut-être tu avais eu le CEP, elle n'a pas eu, ou alors elle avait eu le CEP, tu n'as pas eu. La classe sociale n'est plus pareille. Il faut déjà que les oiseaux commencent à voler par catégorie, peut-être, hein. Voilà, et puis vous êtes séparés, oui. Après, il y avait une autre, Oui. sixième, Mhm. elle s'appelait Larissa. Larissa. Une jolie. Hmm. Qu'elles sont très mignonnes, les bassards, mais dangereuses. Larissa, c'est aussi trop doux. Oui. Après, il y a eu une autre passage. Oh là là. On t'a injecté les bassards dans le sang, hein. Oui, cette autre bassard là s'appelait comment? Bon, on est déjà, attends, on est déjà à la voisine qui fait une, au moins un, deux, sixième, Nyangono, Sixième, c'est là. Larissa justement, et là on est à la quatrième. Ouais. Là c'est en quelle classe? Euh, En quatrième. Hmm. Oui, elle s'appelait Nième. Niem, voilà. Peut-être même que fou. Peut-être, qui sait? Ouais. Avec elle, j'ai fait des choses pas très catholiques. Hmm. Vous avez mangé la pomme du jardin d'Éden, Non, mais elle est pas arrivée à ce niveau-là. mais vous avez quand même fait des choses pas très bien. En plus, ça a de place. Super. Je Ensuite, préfère ne pas fouiller, hein, sinon. Ensuite, ensuite oui. Bon, au secondaire, c'était bon. ok, donc ça veut dire que de la quatrième en terminale, tu as cheminé avec Miem. Nième, Niembe, ok, je ouais. vais dire avec Niembe, de la quatrième en terminale. Bon, pas jusqu'à Oui, jusqu'à seconde, ouais, première. quelque chose comme ça. Bon, Oui, après Nième, il y a voilà, je savais. une Sawa, une Douala, Une Douala, oui, elle s'appelait une Gambie, Gambie. Une Bassa également. Bakoko. Oui, Bakoko, Bassa, Gambie, justement, oui. Ça fait 5.
Donc 5 moins 2. 5 moins 2. 5 moins 2. On est d'accord là? Oui. Bon, là, c'était de la seconde à terminale. Mhm. Ah, jusqu'à première année d'université. Première année d'université. Et après, c'était quoi? Après, Elle a rencontré quelqu'un plus grand que toi là-bas ou tu as rencontré une plus grande? non, en fait, c'était genre au niveau 1, il y avait une autre qui me tournait autour. Oh là là. Et puis, Gambi l'avait vu. C'est la première fois que je suis allé chez l'université. Bon, on peut faire la rediffusion. Ça veut dire que je gifle pas à sa place. Non. Ah, ok. Parce que je voulais aussi ressentir. Parce qu'on me dit parfois que quand on gifle, il y a un bruit qui résonne. Bah, mais moi, je connais pas ce bruit. Et puis, j'ai envie de le. Hein? Si on dit qu'est-ce que c'est toi? Non, pas sur moi. C'est sur toi qu'on a giflé. Donc, on peut. Hmm? Je veux qu'on fasse la rediffusion de ça. Non, j'avais eu assez bon. Oh là là. Vu que c'était. Mais bon, t'avais pas pleuré. Non, j'avais eu sur on. Tu vois, quand tu es au campus, Oui. voilà, il y a le. Bon, c'est vrai que ça a un peu changé, Mhm. mais oui, bon, ça a changé en fait. Avant, il y avait les gradins, il y avait un terrain, il y avait les gradins. Il Oui. y avait des gens qui passaient, l'autre qui restait assis pour étudier, pour balader. Oui. Donc, la gifle a résonné jusqu'à. Euh, 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 mince. Et À cause de la gifle. Mais il fallait la reconquérir. Lui dire non, que à cause non, de l'autre chérie. qui. Oui, mais il fallait dire que chérie, c'est pas ce que tu penses, c'est toi que j'aime, voilà, et puis voilà, c'est là. Bon, pas de la convaincre, mais de lui dire la Euh, je voulais pas. vérité. Ou alors tu as eu peur que la Non, prochaine pas que j'ai fois, eu peur en et fait. la prochaine fois, ce sera plus une gifle, ce sera deux. Non, j'avais pas eu peur. En fait, je voulais juste pas me rater ça en courant. Oh là là. Ok, peut-être, c'est ton choix. Bon, là, c'est la sixième, non, la cinquième qui allait jusqu'en première année d'université. Ensuite, il y a le, il y a eu. Oui, Bon, ça, c'est pas un peu. Et, à Marois. hum, pas les premières Oui, années. Elle s'appelait Jessica, Jessica, oh là là, une dame. Ludamida. Oui, Euh, très belle aussi. très belle, Ouais. justement. Elle faisait les études soins infirmiers ici à Liège. Oui. C'était très bien. Et Mais après, bon, toujours, le fil s'est coupé. ouais, parce que, bon, là, c'était à cause, là, c'était, C'était de ta faute, à peu près comme avec la Sawa aussi qui t'a giflé. là-bas, c'était, Mais t'aurais dû la m'aider à comprendre que, mes chéris, c'est pas de ma faute. là-bas, c'était pas. Mais bon, on va s'envoler pour tomber maintenant sur celle qui est là. Ça fait combien de temps déjà? Par exemple, peut-être ça va arriver. Oui, ça fait pas encore un an, mais peut-être. Waouh. Il y a des difficultés, je suppose. Ouais, il y en a. Elle a Déjà, une au malbouche départ, peut-être? jusqu'à, Elle est d'où? euh, ça. Oh, attends, Bassa ou Etondo ou Betty? Oh, les Yaoundé, maman, ou je préfère encore les Bassa. Bon, la dernière fois que vous êtes vu, c'était quand? Ce matin? Dis-moi. Waouh, dimanche. Ok, j'aurais dû peut-être te filer et puis voir comment, comment tu essayes d'endoucir ta jolie petite Yaoundé. Et puis voilà, mais bon. Voilà, mais sinon, ça se passe bien quand même avec elle. Elle s'appelle comment? Ouais, je vais pas. Ah, tu n'as pas donné son nom. Ok, il n'y a pas de problème. Non, ça se passe bien, en fait. Mhm. Sauf qu'au départ, elle était à Yaoundé. Et maintenant, elle est déjà installée à Douala. Ah, l'amour à distance, franchement, ça fait mal. Ouais. Ça fait très mal. Et surtout que c'est pour ça que je suis camarade. Tu avais quitté, justement, parce que C'est tu aussi le n'étais fait pas. que, comment dire, je ne retenais pas tout ce qui est. Oui, tu n'étais pas sur place, tu n'étais pas à côté, Ça date d'anniversaire, ainsi de suite. les anniversaires de ses petits frères, je sais pas trop ce que. Mais qu'est-ce que ça a à y Je sais voir? pas trop en quoi ça me concerne. Mais Quelques projets.
Mais ça date quand même, il fallait retenir, ça date à elle, c'était, voilà. La réalisation me signale déjà qu'on a déjà, bon, je sais pas si je redis la même chose deux fois, mais on a déjà presque épuisé tout le temps, donc on va essayer de courir. Bon, je te souhaite quand même beaucoup de meilleurs dans ce sens-là. J'espère peut-être que tu vas te marier. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille, je crois dimanche également, qui va se marier, je crois ce week-end. Je crois bien, je sais pas. Non, je te demande pas, mais je suis en train de t'informer. Et c'est un jeune. Oui, c'est un jeune, donc moi j'apprécie. Bon, bon, sauf que moi je suis un jeune vieux. Donc voilà. Ça va arriver. Ça va arriver en tout cas. Mais sauf qu'ici on ne parle pas de moi, on parle de toi. Alors, mesdames, messieurs, nous avançons à très grands pas vers la fin de cette belle aventure. Prenons cette pause musicale et puis retrouvons-nous. Ils disent que le temps répare, que les uns arrivent quand les autres partent. Que faire quand la peine de perdre se part? Le vide oublie et tout nous sépare. Ils disent que l'enfer c'est les autres, c'est de leur faute, pas la nôtre. Le temps il passe trop vite, mais quand il faut, l'horloge est morte. Je n'ai plus le temps d'attendre, on doit sur la détente. Et l'absence qui nous tend, mais où est le temps quand je souffre? Le temps quand je pleure la nuit, perdu entre mes peurs et mes doutes, mes journées noires et mes insomnies. Où est le temps quand je souffre? Le temps quand je pleure la nuit, perdu entre mes peurs et mes doutes, mes journées noires et mes insomnies. Où est le temps? Où est-il passé le temps quand nous souffrons? Où est-il passé ce temps quand nous avons faim et soif, quand nous manquons du travail, quand nous n'avons pas d'opportunité, quand nous n'arrivons vraiment pas à nous épanouir? Où est vraiment passé ce temps-là quand nous sommes malades, quand nous avons peut-être perdu nos parents, quand peut-être personne ne nous prend ou ne nous considère? Où est passé ce temps quand tu arrives dans un hôpital et puis tu n'as pas accès aux soins? Où est passé ce temps quand tu vas déposer un dossier dans une entreprise et puis on te pose la question de savoir qui t'a envoyé? Où est passé ce temps si tu arrives quelque part, tu vas emprunter une moto et puis voilà, on t'insulte même, tu n'es pas prise en compte? Où est passé le temps quand on se fait agresser sur des routes, dans des taxis? Peut-être aussi quand on nous kidnappe, où est passé le temps quand on tue les enfants, quand on viole les bébés, quand on tue et on tape sur les femmes, quand l'orphelin n'est pas pris en compte, où est passé ce temps? Mais par contre, quand on a un peu d'argent, le temps il passe trop vite. Quand on est en santé, le temps il passe trop vite. Si aujourd'hui on devient riche, on verra qu'on a écoulé 10 ans en quelques temps. Si aujourd'hui on s'achète une voiture, si aujourd'hui même on a un travail, si aujourd'hui même on ne s'est pas fait agresser, si peut-être tout va bien, le temps il passe trop vite et on vieillit très vite. Mais pourquoi quand on souffre, le temps il est mort? Alors, Roland, Ouais. t'as écouté cette femme, j'espère. Elle me plaît bien. Je vais peut-être pas faire sa propagande, mais elle dit vrai quand même. Alors, une occasion aussi, hein. Bon, pas une occasion, mais un instant de te mettre à défi. T'es prêt? Alors, le principe, il est très simple. Il y a le précédent invité. Je pense que c'était Joseph Kevin Stewart Manding qui fait dans les concours de beauté qui a laissé ce défi. Il a dit que le prochain invité, donc c'est-à-dire toi qui es là aujourd'hui, doit donner les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. Les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. Alors, on commence par
extrême nord, nord, Adamawa, centre, Yaoundé, sud, Eboloa, est, Beto, littoral, ouest, Absam, nord-ouest, Bamenda, sud-ouest. Boya. Voilà, on applaudit pour Roland. Roland, laisse aussi un défi pour le prochain invité. Ça sera quoi l'invité, le défi? Simplement, citer les départements de la région du littoral. C'est sûr. Quels sont les départements et les chefs-lieux de ces départements de la région du littoral? Ça va chauffer fort, hein. Voilà, le défi, je le reprends. Quels sont les départements et chefs-lieux de ces départements-là de la région du littoral? Alors, Roland, on est déjà en train de vouloir se séparer. Adresse-toi à la jeunesse en 1 minute. Tout simplement, Oui. Mhm. Ça parce que on ne veut pas nous laisser, on ne nous laisse pas l'opportunité Mhm. d'exprimer qu'on doit essayer. Courage et courage à nous. Voilà, courage à vous et courage à nous également. Alors, Roland, tu vas saluer 4 à 5 personnes. Tu commences par qui rapidement? Ma mère, Ma mère, maman qui? Julienne, Maman Julienne. Ensuite, ma grande sœur, Michel, Michel, une amie très chère à moi, Cynthia, Cynthia, un ami très cher à moi, Yada, 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 voilà Yada. et enfin, un autre ami très cher à moi, Oui, Emma. Herman. Maman, Julienne, Michel, Cynthia, Yada et Herman, sentez-vous salués par Roland. Alors, Roland, t'as oublié madame? Ou elle fait aussi partie Non, elle doit partir. oui, Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais faire ça. oui, mais tu salues juste que oui, un gros coucou à madame. Bon, Tu fais un coucou. Je suis pas un gros d'accord. cœur. Bon, il y a la personne la plus importante que tu as oubliée. Tu sais, ton ennemi. J'ai pas d'ennemi. Ah, tout le monde n'a pas d'ennemi. Bah, pas tout le monde, mais tous mes invités n'ont pas d'ennemi. Alors, j'espère que... Ou quelqu'un d'autre encore en particulier? Ok. Bon, merci beaucoup à toi, Roland Bamba, d'avoir partagé avec nous ce précieux moment sur le plateau de Fréquence Jeune sur les écrans de Campus Télévision. Continuez donc à faire entendre vos idées, à défendre vos valeurs et à porter très haut cette énergie qui fait avancer non seulement le monde, mais aussi la jeunesse. C'est donc le moment pour nous de prendre congé de vous, tout en espérant que ou alors nous nous reverrons très bientôt et que vous apporterez à nouveau des amples conseils pour nos jeunes frères et sœurs. Alors, nous vous raccompagnons à musique, surtout, portez-vous bien. Voilà. Quant à vous, mes chers fidèles et aimables téléspectateurs, retrouvons-nous juste après cet extrait. Vraiment, c'est juste un extrait, hein, parce qu'on va revenir, on n'a plus assez de temps. Merci à la réalisation. Mais ça
fait quand même bizarre hein, quand un artiste de renommée, un groupe de musique de renommée de X Malaya chante pour moi. Oh là là. Ainsi s'achève donc cette première édition de ce mercredi 1er juin 2026. Je rappelle aussi que c'est la première livraison, n'est-ce pas, du mois de juillet. Et peut-être aussi, je rappelle qu'on a divisé déjà l'année en deux parties. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je ne sais pas si c'est vous qui avez partagé le moment avec moi ou c'est moi qui ai partagé le moment avec vous. Mais bon, restons tous à croire au potentiel de notre jeunesse, à valoriser les talents et à faire entendre les voix qui inspirent le changement. Merci à notre très cher et aimable invité qui était avec nous, mon cher Roland. Merci à toute l'équipe de rédaction et de la technique, bref, l'équipe de production de Campus Télévision. C'était donc la voix qui pense, qui agit, qui inspire, autrement appelée Fréquence de Jeunes sur Campus Télévision et qui a été présentée par moi, Joseph Marie Ndomba. Excellente suite des programmes sur nos antennes, sur vos écrans et bonne suite de semaine. Retrouvons-nous très bientôt. Mais je pense que ça sera samedi. D'ici là, portez-vous très bien. À plus tard. Y'a trop d'ingrats, oui, trop de faux qui se passent autour de toi. Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision.